Plus exactement, le 6 février 1949, les événements de Treichville furent longtemps présentés comme le déclenchement immédiat de la grande répression coloniale contre le Rassemblement démocratique africain et sa section particulière de Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. La crise trouva bien évidemment son origine dans l'interdiction en 1948 du deuxième congrès du RDA, initialement prévu à Bobo-Dioulasso en Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Les dirigeants du RDA organisaient alors finalement leur congrès à Abidjan du 3 au 7 janvier 1949 sans incident. Le dimanche 6 février 1949, Étienne Dioman, ancien élu PDCI, tient une conférence publique à Treichville afin d'expliquer sa rupture avec le PDCI et de présenter son nouveau parti politique, le Bloc démocratique éburnien, BD. Cette rencontre dégénère en affrontement entre des militants du PDCI RDA et du BD. L'administration coloniale sous l'autorité du gouverneur Laurent Péchou saisit aussitôt ce prétexte pour arrêter le mercredi 9 février 1949 8 dirigeants du PDCI, William Jacob, Jean-Baptiste Moquet, Bernard Belindadier ainsi que Albert Paraïso. Ainsi donc en 1949, la répression s'abat sur le parti de Houphouët-Boigny. L'année suivante, pour sortir de l'impasse, celui-ci décide de rompre avec les communistes. Cette décision, bien que fâcheuse, lui permet néanmoins, en revanche, d'être reconnu comme le principal interlocuteur des autorités coloniales. C'est ainsi qu'en 1953, il est porté à la présidence de l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny va commencer à être vu de par l'extérieur, notamment donc par l'administration française. Houphouët-Boigny entre en février 1956 dans le cabinet du socialiste Guy Mollet comme ministre délégué auprès du ministre de la France d'Outre-mer. Il sera tous les gouvernements français jusqu'en décembre 1959 comme ministre de la Santé publique et de la Population, ou à 4 reprises comme ministre d'État. À ce titre, il conçoit avec Gaston Defferre la loi cadre de 1956 qui établit les fondements de l'autonomie des colonies françaises d'Afrique noire. Cela lui vaut d'ailleurs l'inimitié du leader sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui l'accuse de vouloir balkaniser l'Afrique. Cette position est suivie par la plupart des leaders du RDA au congrès de Bamako en 1957. Félix Houphouët-Boigny va alors entretenir d'étroites relations avec des présidents français, notamment le général de Gaulle, qui fait de Félix Houphouët-Boigny l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de la Ve République française et l'un des plus fervents avocats de son projet de communauté franco-africaine, présenté en juillet. Dans la pratique, l'espoir du maintien d'étroites relations avec la métropole dans le cadre de l'autonomie administrative va rapidement s'évanouir à l'expérience de la Côte de l'Or, actuelle Ghana anglaise. Ensuite, par la Guinée de Sékou Touré, première colonie française d'Afrique noire, à suivre l'exemple du Ghana en 1958. Houphouët-Boigny, dépité de voir le général de Gaulle briser le rêve de la communauté en accordant la souveraineté internationale à plusieurs colonies africaines, se résout presque malgré lui à proclamer l'indépendance de son pays le 7 août 1960. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960,
l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ndabwanyigo ya indépendance noyira ndabwanyigo uzua kibabo ndabwanyigo ya indépendance noyira. Constamment réélu, il occupera cette fonction jusqu'à sa mort en 1993. En apparence, le régime politique fondé sur la Constitution du 3 novembre est libéral. Par contre, dans les faits, le PDCI joue le rôle d'un parti unique, mais totalement inféodé au président, qui désigne lui-même les députés de l'Assemblée nationale, réduite à être une simple chambre d'enregistrement. Affirmant préférer l'injustice au désordre. Mars 1990, le pouvoir annonce une baisse des salaires. Le mécontentement social s'aggrave. Laurent Gbagbo, leader du Front patriotique ivoirien, devient de plus en plus populaire. À cette époque de crise économique, la construction de la basilique de Yamoussoukro paraît absurde. Copiée sur l'église Saint-Pierre de Rome, cette basilique aurait coûté 1,5 milliard de francs français. Le vieux tente de calmer la population. Il accepte en 1990 le multipartisme. En octobre, il entame son 6e mandat. Les séquelles en seront nombreuses, malgré l'amnistie proclamée en 1967. La dette extérieure se creuse et contraint alors le président à se tourner vers le Fonds monétaire international, FMI. C'est la fin de la présidence solitaire d'un président qui au départ était salutaire, aujourd'hui décrié. C'est alors que le 30 avril 1990, les partis politiques clandestins sortent de l'ombre, comme le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire, mais on le dira sans doute a aussi dominé la Côte d'Ivoire. Imposer le parti unique. Félix Houphouët-Boigny, certes, a conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance, mais aussi, quelque part, on pourrait le dire, a forgé la Côte d'Ivoire en crise qu'on a connue après son décès. Voici un peu le parcours de l'homme, de sa naissance, de ses origines jusqu'à l'accession